Ressentez-vous la tension qui existe en vous? Le conflit constant entre ce que Dieu veut et ce que vous désirez? Avez-vous déjà ressenti le poids de connaître la vérité et malgré cela de l'ignorer? Il n'y a rien de plus dangereux dans la marche spirituelle que de recevoir un enseignement du Saint-Esprit et ensuite de rejeter sa direction. Cela ne se produit pas de manière abrupte. Cela commence par une petite négligence, un léger écart, une pensée tolérée, une émotion qui n'a pas été soumise à la croix. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne pouvez plus entendre la voix de l'Esprit comme avant. La vie chrétienne n'est pas soutenue par des efforts humains ou par une simple discipline extérieure. Elle dépend de la marche selon l'Esprit. Chaque jour, dans chaque petite décision, dans chaque pensée silencieuse, la chair ne cessera jamais de lutter contre cela. Vos propres désirs, votre logique, votre façon naturelle de voir les choses essaieront toujours de vous conduire sur un chemin plus confortable, plus sûr, plus prévisible. Mais le chemin de l'Esprit ne se soumet pas à ces choses. Il exige un abandon quotidien, une croix prise chaque matin. Et vous le savez déjà, le problème ne réside pas dans l'ignorance, mais dans le refus de payer le prix de l'obéissance. Combien de fois avez-vous ressenti la direction de Dieu et hésité? Combien de fois avez-vous perçu un avertissement de l'Esprit et néanmoins persisté sur votre propre chemin? Et qu'est-il arrivé ensuite? Le Saint-Esprit ne crie pas. Il parle doucement et si vous continuez à l'ignorer, sa voix deviendra plus lointaine, non pas parce qu'il vous abandonne, mais parce que votre cœur devient insensible. Et cela est effrayant. L'oscillation dans la vie spirituelle ne se produit pas parce que Dieu change, mais parce que vous permettez les distractions, les doutes et les désirs qui affaiblissent votre communion avec lui. Le Saint-Esprit souhaite vous guider de manière constante, sans interférences extérieures. Mais cela ne se produit que lorsque votre intuition spirituelle est bien développée. Lorsque vous avez la sensibilité pour percevoir sa voix et le courage de lui obéir immédiatement. Vous ne pouvez pas faire confiance à votre logique naturelle pour discerner les choses de l'esprit. Le chemin de la croix n'est pas logique pour l'esprit humain. Il semble perte, il semble folie. Il exige que vous abandonniez vos raisons, vos certitudes, vos propres plans. Mais il n'y a pas d'autre moyen de marcher avec Dieu. Si vous voulez rester dans sa volonté, vous devez être prête à mourir à vous-même tous les jours. Il ne s'agit pas d'un effort mystique, mais d'une attitude pratique. Vous savez quand vous cédez à la chair. Vous savez quand vous choisissez ce qui est plus facile plutôt que ce qui est juste. Vous savez quand vous ignorez la voix de l'esprit et optez pour votre propre sagesse. Cela se produit dans les détails, dans ces petites décisions qui semblent inoffensives, mais qui, cumulées, forment un chemin d'éloignement. La vie dans l'esprit n'est pas un concept abstrait. C'est une réalité quotidienne, palpable, intense. Elle exige que vous écoutiez et obéissiez, sans discuter, sans négocier. Parce que chaque fois que vous résistez à la direction de Dieu, vous fortifiez votre propre volonté et affaiblissez votre sensibilité spirituelle, jusqu'à ce qu'il arrive un moment où vous ne distinguez plus ce qui vient de Dieu et ce qui vient de vous-même. C'est pourquoi ne vous y trompez pas. Le danger ne réside pas seulement dans le fait de commettre de grandes erreurs. Le danger réside dans ces petites concessions quotidiennes qui semblent insignifiantes, mais qui durcissent silencieusement votre cœur. Le Saint-Esprit enseigne, alerte, corrige, mais c'est à vous de décider si vous l'écoutez ou l'ignorez. Que faites-vous? Écrivez dans les commentaires « Dieu est mon refuge ». Si vous croyez qu'en lui se trouve votre protection et votre sécurité, vous comprenez comment la résistance à l'esprit devient une habitude. Au début, ce n'est qu'une réticence subtile, une justification rapide, une pensée qui essaie de rendre la désobéissance raisonnable. Mais ensuite, cette résistance prend de l'ampleur et se transforme en un état constant d'insensibilité. Vous ne le remarquez pas immédiatement, mais quelque chose en vous commence à changer. La voix de l'esprit, qui était autrefois claire, semble maintenant lointaine. Cette forte conviction, cette certitude inébranlable de la direction de Dieu, n'est plus aussi nette. Et sans vous en rendre compte, vous vous habituez à vivre ainsi. Et c'est là le véritable danger. Ce n'est pas un grand péché scandaleux qui ruine tout soudainement, mais une succession de petits refus de la voix de l'esprit. Une petite concession ici, une distraction là, un peu plus d'amour-propre, un peu moins de crainte de Dieu. Peu à peu, la chair prend le contrôle, et l'esprit devient un étranger en vous. Mais il ne force jamais rien. Si vous insistez pour suivre vos propres chemins,
Il se contente de se taire. Et puis, vous commencez à sentir que quelque chose ne va pas. La paix qui était auparavant constante n'est plus présente. La certitude que Dieu est proche se dissout dans un vide d'incertitude. Vous lisez la Bible, mais les mots semblent froids. Vous priez, mais votre voix semble vide. Ce n'est pas que Dieu se soit éloigné de vous. C'est vous qui vous êtes éloigné de lui. Le Saint-Esprit n'est pas un concept abstrait. Il n'est pas une force lointaine qui agit de manière impersonnelle. Il est réel, il ressent, il désire vous guider avec profondeur et clarté. Mais il ne se déplace que là où il y a de la place pour lui. Si votre cœur est plein de vous-même, il n'y a pas de place pour la voix de Dieu. Si votre esprit est trop occupé par vos propres pensées, il n'y a pas assez de silence pour que vous puissiez l'entendre. Et c'est ce que Satan veut. Il n'a pas besoin que vous tombiez dans des péchés scandaleux. Il a juste besoin que vous viviez sans la direction de l'esprit. Il sait qu'une vie sans la présence active de Dieu devient vulnérable, faible, inconstante. Une personne qui n'entend plus clairement la voix de Dieu commence à dépendre de ses propres émotions, de sa propre logique. Et rien ne peut être plus dangereux que cela. Ressentez-vous cela? Le poids d'une vie spirituelle oscillante, la lutte intérieure entre ce que vous savez que Dieu veut et ce que vous désirez? Cette tension est inévitable. Vous ne serez jamais capable d'obéir à l'esprit tant que vous voudrez encore préserver votre propre volonté. Vous devez décider une fois pour toutes. Qu'est-ce qui va définir votre vie? L'esprit ou la chair? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de place pour une vie chrétienne tiède, guidée par des convenances, où vous suivez Dieu de manière radicale, où vous avez déjà commencé à vous égarer. Il n'existe pas de zone neutre dans la marche spirituelle. La chair ne coopérera jamais avec la volonté de Dieu. Le monde ne vous encouragera jamais à vous rendre complètement. Tout autour de vous et en vous tentera de vous mener à un christianisme superficiel, confortable, sans exigence. Mais ce n'est pas une vie. C'est la mort déguisée en foi. Et si vous sentez que vous n'entendez plus l'esprit comme avant? Et si vous remarquez qu'il y a quelque chose d'éteint en vous? Alors revenez. Revenez maintenant, sans hésiter, sans attendre de ressentir quelque chose de différent. Revenez à la croix. Arrêtez de négocier avec Dieu. Arrêtez de chercher des explications à votre froideur. Vous savez exactement où vous avez commencé à désobéir. Vous savez à quel moment vous avez ignoré la voix de l'esprit. Alors revenez à ce point. Repentez-vous là. N'essayez pas d'avancer sans réparer ce qui a été brisé. Dieu ne saute pas les processus. S'il y a eu résistance, s'il y a eu une décision de suivre un autre chemin, c'est là que vous devez revenir et dire « J'ai entendu ta voix et je n'ai pas obéi. J'ai vu le bon chemin et j'ai choisi le mauvais. Mais maintenant je suis ici, et je me rends. Et ne t'attends pas à ce que ce soit facile. Ton cœur va résister. Tes émotions vont osciller. Tout en toi va lutter pour garder le contrôle. Mais Dieu ne veut pas de sentiments passagers, il veut une décision définitive. Il veut que tu choisisses de mourir à toi-même. Pas demain, pas plus tard, mais maintenant. Et si tu penses que cette reddition se fait en une seule fois, tu te trompes. Se mourir à toi-même est quotidien. Aujourd'hui, tu dois nier ta volonté. Demain, de nouveau. Après-demain, encore une fois. La croix n'a pas été seulement un événement dans la vie du Christ. Elle est le chemin que tu dois parcourir chaque jour. Et que se passe-t-il lorsque tu choisis cela? Qu'est-ce qui change lorsque tu cesses de résister et que tu te rends complètement? Alors, la voix de l'esprit redevient claire. La paix qui était loin revient. La présence de Dieu qui semblait un écho lointain devient aussi réelle que l'air que tu respires. Et tu réalises que rien dans ce monde ne peut se comparer à cela. Mais tu dois choisir. Tu dois décider si tu veux continuer à vivre de cette manière instable, oscillant entre la chair et l'esprit, ou si tu veux enfin te rendre complètement. Le Saint-Esprit attend. Mais il ne va pas t'obliger. Il ne va pas forcer ta décision. Le prochain pas ne dépend que de toi. Écris dans les commentaires « Jésus, j'ai confiance en toi » si tu crois qu'il est la réponse à tous tes doutes. Et maintenant, tu hésites. L'esprit attend, mais tu ressens encore le poids du choix. Tout en toi crie pour le contrôle, pour la sécurité, pour un chemin moins radical. Mais c'est ici, à cet instant précis, que la bataille se décide. Pas dans un futur lointain, pas lorsque les circonstances seront plus favorables, pas lorsque tu sentiras que tu es prête. Maintenant, à cet instant.
S'il y a quelque chose qui paralyse l'avancement spirituel, c'est cette idée que vous pouvez attendre. Attendre de vous corriger, attendre de ressentir quelque chose de différent, attendre que Dieu rende les choses plus faciles. Mais cette attente n'est qu'une excuse. La vérité est que l'Esprit a déjà parlé. Et vous le savez. Le problème n'est pas un manque de connaissance, mais un manque d'obéissance. Et le danger du retard est réel. Le cœur humain ne reste pas neutre, il ne reste pas statique. Si vous n'avancez pas, vous commencez inévitablement à reculer. Chaque jour sans une reddition totale est un jour où votre chair gagne en force, un jour où votre esprit devient plus faible, un jour où Satan gagne plus d'espace dans votre esprit et vos émotions. Avez-vous déjà remarqué comment la résistance à la voix de Dieu rend tout plus confus? Comment le doute grandit et les convictions s'estompent lorsque vous remettez à plus tard l'obéissance? Au début, la voix de l'Esprit est claire. Il parle, il dirige, il corrige. Mais si vous insistez pour l'ignorer, il se tait. Et alors, vous commencez à marcher seul, pensant être en contrôle, pensant pouvoir encore discerner les choses spirituellement. Mais le temps passe et soudain, vous vous sentez perdu. Ce qui était autrefois si évident semble maintenant nébuleux. Ce qui était autrefois certain est maintenant entouré d'incertitudes. Et à ce point, le danger devient encore plus grand. Car la chair cherche toujours à combler le vide laissé par l'Esprit. Lorsque Dieu ne gouverne plus complètement votre vie, d'autres voix commencent à devenir plus fortes. Votre propre désir, vos émotions, ce que dit le monde, ce qui semble plus logique et confortable. Tout cela commence à dominer vos décisions. Vous pouvez encore parler de Dieu, connaître la parole, vous pouvez même sembler spirituellement active. Mais à l'intérieur, quelque chose est déjà mort. La connexion n'est plus la même. Que s'est-il passé? À un moment donné, vous avez choisi de résister. Vous avez choisi de marcher seul. Vous avez choisi un chemin qui semblait plus facile. Mais maintenant, vous ressentez le poids de cet éloignement. Vous sentez l'absence de la présence réelle et vivante de Dieu. Vous réalisez que ce qui était autrefois si naturel, entendre la voix de l'Esprit, avoir la paix, être sensible à la volonté de Dieu, est désormais un combat constant. Mais il est encore temps. Le Saint-Esprit n'a pas abandonné. Il n'abandonne jamais. Il ne vous force pas, mais il ne vous abandonne pas non plus. Il est ici, en attente. En attente de votre décision, en attente de votre abandon, en attente que vous compreniez finalement qu'il n'y a pas d'autre chemin que la croix. Mais ne vous y trompez pas. La croix n'est pas un concept, ce n'est pas une théorie. C'est un renoncement réel, cela fait mal, cela brise, cela arrache de vous tout ce qui est superflu, tout ce qui n'appartient pas à l'esprit. C'est pourquoi si peu choisissent cette voie, parce qu'elle exige un prix. Et ce prix, c'est vous, votre volonté, vos opinions, votre droit de décider. Tout doit être mis là, sur l'autel, sans réserve. Et savez-vous ce qui arrive quand quelqu'un choisit ce chemin? Quand quelqu'un dit enfin « Oui Dieu, je me rends sans condition, sans excuse, sans réserve ». Alors l'esprit recommence à couler. La vie de Dieu recommence à pulser en vous. La communion est restaurée. La paix revient. La certitude que Dieu est présent devient inébranlable. Et cela change tout. Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de dépendre de vos émotions. Vous n'avez plus besoin d'osciller entre foi et doute. Vous n'avez plus besoin de vivre en vous basant sur votre propre force. L'Esprit prend le contrôle. Il guide, il renforce, il parle. Et vous suivez simplement. Mais cela ne se produira que si vous décidez, si vous arrêtez de négocier, d'ajourner, de chercher des raccourcis. Dieu n'accepte pas le compromis. Soit vous êtes complètement à lui, soit vous ne l'êtes pas. Alors, qu'en sera-t-il? Le Saint-Esprit attend votre réponse. Écrivez dans les commentaires. Le Saint-Esprit me guide. Si vous ressentez sa direction dans votre vie, ressentez-vous le poids de cette décision? Il n'y a pas moyen de fuir, il n'y a pas moyen d'adoucir. Le Saint-Esprit attend, mais pas longtemps. Vous pouvez sentir que vous avez le contrôle, que vous pouvez décider plus tard qu'il y a encore de la place pour reconsidérer. Mais chaque moment qui passe sans votre soumission est un pas de plus vers l'endurcissement du cœur. Et un cœur endurci ne perçoit pas à quel point il s'est éloigné. Il ne ressent pas la nostalgie de la présence de Dieu. Il n'est pas dérangé par l'absence de la voix de l'Esprit. Il continue simplement à vivre, sans se rendre compte qu'il ne vit plus au centre de la volonté de Dieu.
La vie dans l'esprit n'est pas un luxe pour les chrétiens les plus spirituels. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez choisir comme si c'était une option parmi tant d'autres. C'est la seule façon de vivre réellement la vie chrétienne. Toute autre tentative de suivre Dieu sans marcher dans l'esprit n'est qu'une imposture. C'est un effort humain tentant d'imiter ce qui ne peut être généré que par Dieu. Et tôt ou tard, cette illusion s'effondre. Peut-être l'avez-vous déjà expérimenté. Des moments où vous avez essayé de soutenir votre foi uniquement par la connaissance, uniquement par votre volonté. Des moments où vous pensiez pouvoir gérer votre vie spirituelle sans avoir besoin de vous soumettre complètement. Mais il arrive toujours un moment où cela ne suffit plus. Quand les épreuves surviennent, quand la tentation devient forte, quand les circonstances vous pressent, toute cette structure fragile s'effondre. Et alors vous réalisez que vous avez besoin de quelque chose de plus profond, de plus réel, de plus fort que vos propres convictions. Et ce quelque chose de plus a toujours été disponible. Il a toujours été à votre portée. Mais il exige un prix. Et le prix est la mort du moi. Le Saint-Esprit ne peut pas régner là où la chair règne encore. Il ne peut pas diriger une vie où la volonté propre a encore le dernier mot. Il ne dispute pas l'espace. Soit il est tout, soit il se tait. Vous comprenez maintenant pourquoi il y a tant de chrétiens frustrés? Pourquoi y en a-t-il autant qui essaient de vivre la foi, mais sans joie, sans paix, sans certitude? Ils veulent Dieu, mais ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Ils veulent écouter l'Esprit, mais veulent encore décider ce qu'ils obéissent et ce qu'ils ignorent. Ils veulent la présence de Dieu, mais ne veulent pas la croix. Mais il n'est pas possible de séparer ces choses. La croix vient en premier, ensuite la vie de l'Esprit, toujours dans cet ordre. Et vous, jusqu'à quand allez-vous essayer de négocier avec Dieu? Jusqu'à quand allez-vous essayer de garder un peu de votre volonté, un peu de votre logique, un peu de votre façon de faire les choses? Jusqu'à quand allez-vous vous tromper en pensant que vous pouvez avoir une relation profonde avec Dieu sans renoncer complètement à vous-même? Parce que c'est exactement ce qui se passe. Et vous le savez, vous le sentez, vous percevez la distance. Vous percevez que quelque chose ne va pas. Vous percevez que votre foi n'est plus si vibrante, que votre communion n'est plus si intense. Et si vous continuez ainsi, il arrivera un moment où cela deviendra normal. L'Esprit parlera, mais vous ne le reconnaîtrez pas. Dieu se déplacera, mais vous ne le percevrez pas. Sa présence sera là, mais vous ne sentirez rien. Ne jouez pas avec cela. Ne traitez pas votre vie spirituelle comme quelque chose de secondaire. Ne pensez pas que vous pouvez continuer ainsi sans conséquence. Dieu ne s'impose pas, mais il ne se laisse pas non plus tromper. Il sait quand vous essayez de maintenir une apparence de spiritualité alors qu'au fond, vous résistez à sa voix. Vous devez décider. Vous devez choisir une fois pour toutes. Il n'y a plus de temps pour les hésitations. Dieu n'attendra pas éternellement. Le Saint-Esprit ne continuera pas d'insister si vous le rejetez délibérément. Si vous savez ce que vous devez faire, faites-le maintenant. Plus d'excuses, plus de délais, plus de résistance. Arrêtez de lutter contre Dieu. Arrêtez de penser que vous pouvez maintenir un peu de votre volonté et avoir encore la plénitude de sa présence. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez jamais. La croix est le seul chemin. La reddition totale est la seule réponse. Et le Saint-Esprit attend. Mais la décision vous appartient. Écrivez dans les commentaires « Je fais confiance à Dieu » si vous croyez qu'il contrôle toute chose. Le sentez-vous maintenant? Le poids du choix, la tension de la décision, le silence de l'esprit attendant votre réponse? Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de négociation pour un engagement partiel. Dieu n'accepte pas des parties de vous. Soit il a tout, soit il n'a rien. Vous pouvez essayer d'argumenter, vous pouvez essayer de justifier, vous pouvez dire que vous n'êtes pas encore prête, mais c'est juste la chair qui essaie de retarder l'inévitable. Parce qu'au fond de vous, vous savez que Dieu a déjà parlé, vous savez ce qu'il veut. Vous ressentez l'appel vers quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus réel. Mais vous ressentez aussi la peur de perdre le contrôle, la peur de ne pas savoir où cet abandon va vous mener, la peur de renoncer à ce qui semble essentiel pour vous. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que ce que vous tenez si fermement vaut vraiment plus que la plénitude de la présence de Dieu? Et ce contrôle que vous essayez de maintenir, n'est-il pas en réalité une prison? Vous pensez vous protéger, mais vous ne faites que vous limiter. Vous pensez assurer votre sécurité, mais vous ne faites qu'éloigner la seule chose qui peut réellement vous soutenir. Et cette hésitation a un prix,
Chaque moment de résistance vous rend plus insensible. Chaque petit refus affaiblit votre communion. Avez-vous déjà remarqué comment la voix de l'esprit s'éloigne quand vous l'ignorez? Au début, il parle clairement, corrige, dirige, convainc. Mais si vous insistez pour suivre votre propre volonté, quelque chose commence à changer. La conviction n'est plus aussi forte, l'urgence n'est plus aussi évidente. Et quand vous vous en rendez compte, vous ne savez plus discerner entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient de vous-même. Et c'est là le vrai danger. Pas un grand péché, pas une rébellion scandaleuse, mais un éloignement subtil, presque imperceptible. Vous lisez encore la Bible, vous priez encore, vous maintenez encore les apparences. Mais à l'intérieur, quelque chose a déjà changé. Le zèle n'est plus le même. La passion n'est plus aussi intense. La voix de l'esprit n'est plus aussi claire. Et, peu à peu, vous vous habituez à vivre ainsi. Mais Dieu ne vous a pas créé pour cela. Il ne vous a pas appelé à une vie tiède, dénuée de vie, sans direction. Il vous a appelé à quelque chose de plus grand, de plus profond, quelque chose qui ne peut être expérimenté que par ceux qui se donnent entièrement. Et cet abandon exige un choix. Maintenant, pas demain. Pas lorsque les circonstances seront plus favorables. Pas lorsque vous sentirez que vous êtes prête. Maintenant, car plus vous remettez à plus tard, plus cela devient difficile. Plus vous résistez, plus votre cœur s'endurcit. Et il y a un point où la résistance devient une habitude, où l'éloignement devient normal, où l'absence de la voix de l'esprit ne vous dérange plus. Et c'est le point le plus dangereux de tous. Vous ne voulez pas arriver là. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui parle de Dieu mais qui ne l'entend plus. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui connaît la parole mais ne vit plus sous sa direction. Vous ne voulez pas être quelqu'un qui a un jour expérimenté la présence de Dieu, mais qui maintenant ne vit que du souvenir de ce qui a été. Ce n'est pas la vie. Ce n'est pas le christianisme. C'est une illusion. Et si vous sentez que vous êtes déjà sur ce chemin, alors arrêtez maintenant. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Revenez avant que votre cœur ne s'habitue à cette distance. Revenez avant que la voix de l'esprit ne devienne qu'un écho lointain. Revenez tant qu'il est encore temps. Et revenir signifie se rendre. Cela signifie arrêter de lutter contre Dieu. Cela signifie arrêter d'essayer de négocier votre obéissance. Cela signifie tout mettre devant lui et dire « Fais ce que tu veux. Je ne résiste plus. Je ne retiens plus rien. Je ne mets plus de conditions. Je suis tienne, complètement tienne. » Et quand cette reddition est réelle, quelque chose se passe. Le poids disparaît. La peur s'évapore, la confusion se dissipe, la voix de l'esprit redevient claire, la présence de Dieu redevient palpable, et vous réalisez que plus rien n'a d'importance. Vous réalisez qu'il n'y a rien dans ce monde qui puisse remplacer la plénitude de la communion avec Dieu. Mais cela n'arrive qu'à ceux qui choisissent la croix. Pas seulement une fois, mais tous les jours, car l'abandon d'aujourd'hui ne suffit pas pour demain. La chair ne se convertit pas. Le monde ne cesse de vous appeler. Les distractions ne disparaissent pas. Le chemin de l'esprit exige une décision quotidienne. Alors que ferez-vous? Allez-vous continuer à reporter, à résister, à vous tromper? Ou allez-vous enfin vous rendre? Le Saint-Esprit attend. Mais il n'attend pas pour toujours. Écrivez dans les commentaires « Jésus mon Sauveur » si vous reconnaissez qu'il a donné sa vie pour vous. Ressentez-vous le silence? Ce n'est pas un silence ordinaire, ce n'est pas un vide sans sens. C'est le silence de l'attente. Le silence d'un Dieu qui a déjà parlé, mais qui attend votre réponse. Ressentez-vous le poids de cela? Dieu ne crie pas, n'oblige pas, ne force pas. Il attend simplement. Et à chaque seconde d'hésitation, à chaque justification, à chaque tentative de reporter cette décision, quelque chose en vous s'affaiblit. Vous le réalisez? La foi qui était autrefois ferme semble maintenant instable. La certitude qui soutenait un jour vos décisions est maintenant remise en question. La passion qui enflammait votre cœur n'est plus qu'un lointain souvenir. Vous pouvez continuer ainsi. Vous pouvez choisir d'ignorer cet appel, vous pouvez vous convaincre qu'il reste encore du temps, vous pouvez vous distraire avec d'autres choses. Mais y a-t-il vraiment du temps? Pouvez-vous continuer à reporter la reddition sans conséquence? Cet éloignement, qui semble déjà grand, ne deviendra-t-il pas encore plus grand? Ressentez-vous cette agitation en vous? Ce n'est pas quelque chose d'externe, ce n'est pas une pression humaine,
c'est le Saint-Esprit. Il est là, frappant doucement, attendant que vous renonciez enfin à tout. Mais vous tenez encore quelque chose. Vous avez encore des réserves. Vous voulez encore garder un certain contrôle, mais le contrôle sur quoi? Sur une vie qui n'a plus de sens sans Dieu? Sur une marche spirituelle qui est devenue lourde parce que vous insistez pour faire à votre manière? Dieu n'a jamais voulu que vous portiez ce fardeau. Son fardeau est léger. Mais léger pour ceux qui se rendent, pour ceux qui font confiance, pour ceux qui choisissent d'abandonner leurs propres raisons et d'obéir simplement. Vous pouvez continuer à essayer de vivre à votre manière. Vous pouvez continuer à décider de ce que vous donnez et de ce que vous gardez. Vous pouvez continuer à croire que vous pouvez gérer votre relation avec Dieu en trouvant un équilibre. Mais la vérité est qu'il n'y a pas d'équilibre entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas un point où les deux peuvent coexister pacifiquement. L'un tuera toujours l'autre. Soit vous vous rendez à l'esprit et vous tuez votre chair, soit vous nourrissez la chair et vous étouffez l'esprit. Et quel a été votre choix? Lequel avez-vous nourri le plus? L'esprit ou la chair? Votre volonté ou la volonté de Dieu? Votre contrôle ou la souveraineté du Seigneur? N'essayez pas d'adoucir cette réponse. Vous savez exactement ce que vous avez fait. Vous savez exactement où vous avez cédé. Vous savez exactement où vous avez résisté à la voix de Dieu. Et maintenant, vous êtes ici, face à ce silence, ressentant le poids de ce choix. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas moyen de continuer à fuir. Vous avez déjà compris que vivre de cette manière ne fonctionne pas. Vous avez compris que tenter de maintenir une vie chrétienne sans obéissance pleine ne fait que vous épuiser, vous confondre. Vous en avez assez de cela, n'est-ce pas? Alors arrête. Arrête de fuir. Arrête de courir loin de Dieu tout en disant que tu le recherches. Arrête de te tromper en pensant que tu peux avoir une communion avec lui sans lui donner entièrement ton cœur. Dieu veut tout. Il n'accepte pas les parties. Il ne partage pas le contrôle. Le Saint-Esprit attend. Mais pour combien de temps encore? Jusqu'à quand vas-tu résister? Jusqu'à quand vas-tu ignorer cet appel? Jusqu'à quand vas-tu faire semblant de ne pas remarquer cette distance grandissante? Tu veux la vie? La vraie vie? Une vie abondante? Alors il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a qu'un. Il n'y a que la croix. Il n'y a que la reddition. Il n'y a que la décision radicale de dire « Je ne m'appartiens plus, je n'ai plus de droit, je n'ai plus de réserve, je suis entièrement tienne. » Et quand ça arrive, quelque chose change. Le silence disparaît. La voix du Saint-Esprit revient, la paix inonde, la certitude s'établit. Tu te rends compte que tu n'as jamais eu besoin de craindre. Tu n'as jamais eu besoin d'hésiter. Tu n'as jamais eu besoin de lutter contre celui qui a toujours su ce qui était le mieux pour toi. Mais ce choix doit se faire maintenant. Il doit être réel. Il doit être définitif. Le Saint-Esprit attend. Et c'est peut-être la dernière fois qu'il attend. Et maintenant, il n'y a plus d'excuses, plus de procrastination, plus de distractions qui peuvent couvrir ce que Dieu t'a déjà révélé. Tu ressens ça? Le poids de la décision, l'urgence de l'esprit, la réalité que continuer comme avant n'est plus une option. Tu sais que tu ne peux plus marcher sur ce chemin à mi-chemin. Soit tu te rends, soit tu t'endurcis. Il n'y a pas d'autre possibilité. Et que se passe-t-il si tu t'endurcis? Que se passe-t-il si encore une fois tu ignores la voix de l'esprit? Au début, rien ne change radicalement. Tu continues avec ta routine, tu continues ta vie, tu continues à faire les mêmes choses de toujours. Mais quelque chose en toi s'éteint. Le feu qui restait commence à diminuer. La voix qui était autrefois claire devient un écho lointain. Et alors, la foi qui était un jour vivante et vibrante devient juste un souvenir. Tu t'en rends compte. Le temps a un effet dangereux lorsque l'obéissance est retardée. Au début, l'esprit parle avec intensité, la conviction brûle, le cœur bat plus fort. Mais si vous résistez, si vous insistez pour garder un peu de votre volonté, si vous vous persuadez que vous pouvez attendre un peu plus longtemps, alors, sans vous en rendre compte, l'appel perd de sa force. Mais ce n'est pas parce que Dieu a cessé de parler, c'est vous qui ne pouvez plus entendre. Et c'est le pire endroit où vous pouvez vous trouver, parce que maintenant il n'y a plus de conflit. Avant, il y avait une lutte en vous. Avant, vous ressentiez l'esprit vous déranger, vous appeler, insister. Mais maintenant, il n'y a plus que le silence. Et le silence de Dieu est un avertissement. Voulez-vous en arriver à ce point?
Voulez-vous devenir quelqu'un qui a un jour expérimenté la présence de Dieu, mais qui maintenant ne vit que dans le souvenir de ce qu'il a été? Voulez-vous être quelqu'un qui connaît la parole, mais qui ne ressent plus de vie en la lisant? Voulez-vous être quelqu'un qui parle de foi, mais qui n'est plus sûr de ce qu'il croit vraiment? Vous savez que non. Vous savez que vous ne voulez pas cela pour votre vie. Alors qu'attendez-vous? Qu'est-ce qui vous retient encore? Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous rendre complètement? Quoi que ce soit, ça n'en vaut pas la peine. Quoi que ce soit, ça ne peut se comparer à ce que Dieu a pour vous. Quoi que ce soit, c'est un poids inutile qui vous empêche d'expérimenter tout ce que Dieu désire faire en vous. Mais Dieu ne vous forcera pas. Il ne vous obligera à rien. Il attend simplement. Et cette attente peut être courte, parce que Dieu n'appelle pas pour toujours. Il y a un temps pour sa voix. Il y a un temps pour l'appel. Il y a un temps pour la décision. Et quand ce temps est passé, il n'y a aucune garantie qu'il appellera de nouveau. Alors, si vous sentez que Dieu parle maintenant, si vous sentez qu'il vous appelle encore, si vous sentez qu'il y a encore un chemin de retour, alors courez. N'hésitez pas. Ne remettez pas à plus tard. Ne luttez pas contre celui qui vous aime plus que toute autre chose. La croix est devant vous. L'esprit est devant vous. Le choix est devant vous. Et maintenant c'est le moment. Maintenant c'est l'heure de dire oui, de se rendre sans réserve, de tout donner sans regarder en arrière. Maintenant c'est le moment de laisser la chair mourir, de renoncer au contrôle, d'abandonner complètement sa propre volonté pour que la vie de Dieu se manifeste en vous. Le Saint-Esprit attend votre réponse. Mais il ne vous attend pas pour toujours. Partagez cette vidéo bénie pour qu'elle puisse toucher et aider d'autres personnes comme vous et moi. Vous voulez approfondir davantage votre foi et votre prière. Téléchargez notre e-book exclusif sur comment renforcer votre spiritualité de nos jours. Le lien est dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci beaucoup du fond du cœur de faire partie de notre communauté de foi. Si vous souhaitez soutenir encore un peu plus notre chaîne, envisagez de devenir membre de notre chaîne. Voici encore 2 vidéos pour que vous puissiez continuer votre quête spirituelle et votre croissance dans la foi. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. À bientôt.